Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Eh bien, parfait. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous écoute. Alors, monsieur, nous sommes Amna et moi-même avocats pour la société Braun, qui est une société allemande. Et nous sommes ici devant vous car nous souhaiterions vous choisir comme arbitre dans le cadre d'un litige que la société Braun, notre cliente, a avec une société française, la société Dupont. Alors brièvement, la société Braun a conclu un contrat avec la société française, la société Dupont, le 7 mars 2006. Donc, ce contrat est un contrat de distribution exclusive de produits pharmaceutiques. Et notre cliente, la société Braun, donc, est le fournisseur, tandis que la société Dupont est le distributeur. Le problème étant que la situation s'est dégradée depuis que la vente des produits pharmaceutiques a chuté et notre cliente souhaiterait résilier de façon anticipée le contrat. Alors, ce que nous aurions à vous proposer est, si vous le souhaitez, on vous écoute si vous avez des questions déjà suite à cette brève présentation du litige, ou est-ce que vous préfériez plutôt que nous vous exposions le litige de façon plus complète avec nos arguments? Merci de vos premières précisions. J'aurais peut-être d'emblée une question. Donc, vous me corrigez si je commets une erreur. Donc, on a un contrat de distribution. Vous souhaiteriez me désigner, je vous en remercie. Peut-être simplement une première question. J'imagine donc qu'il y a une clause compromissoire. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il en est? Est-ce qu'il s'agit d'un arbitrage ad hoc ou d'un arbitrage institutionnel? Bien, il s'agit d'un arbitrage institutionnel prévu dans la clause contractuelle par rapport à l'institution qu'est la CIMA. Vous voulez dire, oui d'accord, le CIMA, donc en la matière. Très bien. Peut-être vous êtes, si j'ai bien compris, demandeur à l'arbitrage. Alors, nous sommes demandeurs à l'arbitrage, mais ce que nous souhaiterions, c'est la rupture anticipée du contrat qui nous lie à la société Dupont. Je pense que la clause, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, si vous pouviez m'en donner la teneur, mais je pense que la clause doit prévoir un arbitrage à 3. Est-ce que vous vous êtes déjà approché de votre adversaire pour avoir des éléments sur ce qu'il souhaite faire lui en termes de désignation et que l'on puisse regarder ensuite la manière dont les choses pourraient se dérouler et notamment bien sûr se poser la question d'une part de la nature de vos demandes et d'autre part d'éventuelles difficultés que nous pourrions avoir dans la constitution du tribunal. Tout à fait. Alors petite précision, en fait, je m'excuse, j'ai effectué une erreur, nous sommes bien défendeurs par rapport à la procédure d'arbitrage. D'accord. C'est la société Dupont qui est bien demanderesse. Sinon, par rapport aux modalités que nous avons tenté de mettre en place avec la société française, oui, nous avons tenté une approche puisque nous avons envoyé un courrier le 20 décembre 2013 à la société Dupont où on informe cette société de notre volonté de rompre le contrat
puisque nous considérons que cette société n'a pas respecté ses engagements. D'accord, donc si je comprends bien, vous avez adressé ce courrier à la société et en réponse, la société vous a indiqué lancer la procédure d'arbitrage. Oui, c'est exact. Et est-ce qu'elle a d'ores et déjà, vous a d'ores et déjà fait part de la désignation d'un arbitre? Non, aucunement. D'accord. Bon. Parmi les questions que l'on peut se poser, bon, naturellement la question de l'impartialité et de l'indépendance, je n'ai pas sous les yeux le règlement d'arbitrage du CIMA, mais c'est certain que des questions de ce type doivent se poser. Vis-à-vis de vous, mon indépendance est totale. Pour prendre l'état de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, je n'ai pas de relation d'affaires avec vous non plus d'ailleurs en réalité qu'avec la partie qui m'est désignée, mais la question aura un sens, peut-être, pourquoi pas, au regard de la désignation d'un autre arbitre, et bien sûr après du travail que nous aurons à faire, nous deux arbitres, dans la désignation d'un président. Je ne sais pas si vous avez, pardon, je ne sais pas si vous avez d'autres observations, mais sur le principe, moi j'accepte bien volontiers la mission que vous me confiez. J'ai bien compris la nature du litige, l'objet de votre demande, et maintenant je suis dans la situation où je vous adresserai naturellement un courrier d'acceptation doublé d'une déclaration d'indépendance tant à votre égard que, enfin, à l'égard de la partie qui vous est désignée, que de l'autre partie, puisque je n'ai pas non plus de relation d'affaires avec la société française. D'accord. Et pour ce qui est des représentants de la société française, peut-être serait-il utile que nous vous transmettions leurs coordonnées? Oui, ce qui serait important, c'est bon, la société en elle-même, une société que je ne connais pas, donc il n'y a pas de difficulté. En revanche, là encore, la jurisprudence est parfois un peu sévère sur les relations éventuelles entre l'arbitre et les conseils des sociétés, donc je ne sais pas qui sont vos confrères dans cette affaire, et je crois qu'il serait important que je puisse en prendre connaissance. Très bien, nous vous transmettrons toutes les coordonnées nécessaires par rapport aux représentants de la société française du pont. Et bien maintenant que vous êtes plutôt d'accord pour participer à cet arbitrage, peut-être serait-il opportun que nous vous présentions plus en détail le litige, peut-être pour que vous puissiez vous forger une première opinion sur ce qu'il en est. Oui, je vous remercie, oui, bien sûr. Eh bien, je vais commencer, puis ma consoeur terminera l'exposé du litige. Donc, eh bien, la société Braun, notre cliente, s'est engagée à fournir à la société Dupont des produits pharmaceutiques. Donc ça, vous l'avez très bien cerné. La société Dupont, elle, en contrepartie, doit assurer la vente et la promotion de ces produits pharmaceutiques auprès de professionnels de la santé, qui sont des spécialistes. Ceci dit, la société Braun autorise la société Dupont à vendre de façon exclusive, et ce, sur un territoire donné, ces produits. Et, pardon de vous interrompre, une question de novice, est-ce que dans le contrat qui a été formellement rédigé, il y a une clause de loi applicable? Oui, tout à fait. La clause en question donne la loi française comme étant applicable. Donc ce qui veut dire que, sauf à ce que la clause compromissoire ait prévu autre chose,
il y a, à mon avis, une possibilité pour que le tribunal se mette d'accord sur la désignation de la loi française comme loi au fond, bien évidemment, puisque c'est la loi choisie par les partis, mais aussi, on peut l'espérer, loi de procédure. Oui, tout à fait. Donc c'est cet article 14 qui nous permet de l'affirmer. Alors pour la suite de l'exposé du litige, eh bien dans ce contrat, des prévisions de vente ont été élaborées, et ce, tous les ans, par la société Dupont. Elle doit les transmettre à la société Brown avant la fin du mois d'octobre. Or, le problème, et ce pourquoi nous sommes ici, c'est que depuis 2 ans, les ventes ont considérablement chuté. Et donc, comme nous vous l'avons précisé au début de cet entretien, nous avons tenté de joindre la société Dupont par une lettre envoyée le 20 décembre 2013, où l'on informe la société de notre volonté de rompre le contrat, puisque selon nous, la société française n'a pas respecté ses engagements. Alors, afin de fonder notre demande d'un point de vue juridique, tout d'abord, nous allons vous exposer les premiers arguments. Tout d'abord, quant à la non-réalisation, votre client, la société Brown, s'est engagé. Je vous entends très très mal. Vous m'entendez mieux? Il y a un petit progrès, mais on va y arriver. Excusez-moi. Et là? Là, c'est parfait. Alors, je disais, premièrement, quant à la non-réalisation des prévisions faites par la société Dupont, notre client, la société Brown, s'était engagé au départ à fournir à cette société pharmaceutique. Par un arrangement en date du 20 décembre 2013, elle a autorisé la société Dupont à vendre de façon exclusive sur un territoire donné ces produits. Les prévisions sur le nombre de produits qui étaient à vendre pour l'année suivante sont élaborées par la même société Dupont chaque année. Elle les transmet ainsi à notre client chaque année avant le 31 octobre. Et donc notre client, la société Brown, a un souci quant à la promotion auprès des professionnels de santé. Elle n'assure la vente que de 10% du produit pour l'année 2012, en sachant que pour l'année précédente, le taux était déjà de 36%. Donc effectivement, en 2011, 272 produits devaient être vendus, mais seulement 90. À l'année 2012, il était prévu que 330 000 en ont vendu 1517. Donc l'article 2 précise que la société Dupont s'engage à promouvoir et à vendre les produits de notre société, de notre client. On peut donc légitimement s'interroger sur leur faculté à remplir leur tâche. Et le fait que les prévisions étaient à leur charge démontre donc une réelle incapacité de leur part à pouvoir respecter leur propre analyse et qui ne peuvent donc pas être considérées par là comme étant disproportionnées. De plus, la même société a tout de même prévu une grande quantité de produits à vendre pour l'année 2012, malgré le décalage entre ces prévisions et les ventes réelles de 2012. Donc, notre client, la société Brown, demande clairement à rompre le contrat de façon anticipée, puisque les engagements qui ont été pris par la société Dupont ne sont pas respectés et que l'on ne laisse penser que la situation pourrait s'améliorer. Écoutez, merci, j'ai bien compris, même si j'ai pas tout entendu, mais j'ai bien compris l'objet principal de vos demandes. Bon, je pense de toute façon que nous vous demanderons, lorsque le tribunal arbitral sera constitué, de préciser dans un courrier l'objet exact de ces demandes, mais cela permet en tout cas de délimiter le litige de manière assez précise. Nous souhaiterions aussi préciser que, comme il a été exposé dans notre courrier du 20 décembre 2013,
le peu de ventes réalisées par la société Brown cause un réel préjudice. Le peu de ventes réalisées par la société Dupont crée un réel préjudice pour notre cliente, la société Brown, puisqu'elle est liée à des fournisseurs. Or, le problème étant que la négociation des prix se fait selon les prévisions de vente. Ce qui signifie en fait, si vous voulez bien, c'est que le prix d'achat est calculé sur la base des prévisions, et donc plus les prévisions seront élevées, et plus le prix d'achat sera bas. Ce qui oui. Pardon de vous interrompre, mais là je pense qu'on rentre dans des débats que vous aurez tout le loisir de développer devant le tribunal. Hein. Moi, ce qui me paraît aujourd'hui clair, c'est la nature de vos demandes. Je les ai bien entendues. Il sera intéressant de voir lors d'une première discussion, notamment avec mon futur co-arbitre, sur la désignation d'un président, ce qu'il en est. D'accord. Et pour continuer par rapport à notre demande, nous aurions un autre problème, et là peut-être pourriez-vous nous éclairer, parce que nous sommes un peu dans la difficulté. Le problème, c'est que tant que nous restons engagés par ce contrat d'exclusivité, nous sommes dans la possibilité de trouver un autre distributeur. Et pendant ce temps-là, les produits ne sont pas réglés. Là, je vous arrête tout de suite. Le rôle d'un arbitre n'est certainement pas d'être l'avocat ou d'être un autre avocat ou un avocat supplémentaire de la partie qu'il désigne. Je crois que c'est vraiment l'occasion de le dire clairement. Je suis là bien sûr pour comprendre ce qui est la nature de vos demandes. Pour ce qui est de la dimension, je dirais davantage de conseil, ça n'est pas le rôle qui sera le mien. L'arbitre est celui qui tranche, et il n'est pas là pour conseiller une partie. Je crois que je préfère le dire tout de suite et maintenant pour éviter toute incompréhension, notamment de la part de la société dont vous êtes les conseils, qui penserait voir dans celui qu'elle désigne un avocat bis. Dans votre propos, par contre, permettez-nous de nous préciser un dernier à propos de la lettre que nous avons envoyée à cette société en date du 20 décembre 2013, et cette lettre est restée lettre morte. Nous avions proposé une solution amiable qui n'a pas été relevée par la société Dupont, ce qui nous laisse penser qu'elle n'est pas ouverte à une quelconque négociation amiable. Et donc, n'ayant pas reçu de réponse à notre proposition d'attribution de compétences non plus à la juridiction de Tübingen, nous en déduisons donc une acceptation tacite de la société Dupont. Et nous voulons savoir l'avis que vous pouviez ce que vous pensez de cette chose. Est-ce que vous pourriez formuler Oui. Oui, sur ce point, effectivement, là, il y a quelque chose qui me paraît important de souligner, qui est une solution qui prévaut en arbitrage international, et en particulier en arbitrage international français. Nous serons dans les circonstances d'un arbitrage international, d'après la définition même donnée par le Code de procédure civile français, puisque, a priori, si j'ai bien compris, celui-ci va s'appliquer. C'est le principe compétence, et le principe de priorité de l'arbitre sur tout autre mode de règlement des litiges. Donc je crois que dès lors que la clause compromissoire est valable, en tout cas qu'elle n'est pas, comme dit le Code de procédure civile, manifestement nulle, la procédure d'arbitrage va pouvoir s'enclencher. Donc je crois que sur ce point, la saisine du tribunal arbitral ne fait pas, me semble-t-il, de difficultés particulières. Mais je dirais ce sont des aspects qui peuvent être débattus devant les arbitres, et peuvent d'ailleurs donner lieu à une sentence partielle uniquement pour statuer sur la question de sa compétence.
que vous auriez quelques questions à me poser ou... Non, écoutez, je crois que je vois bien le litige. Je ne constate pas de mon côté de difficultés particulières, je le répète, en particulier en matière d'indépendance. Ce sont des domaines, la distribution et singulièrement la distribution pharmaceutique, où j'ai pu être amené à être désigné à quelques reprises. Donc c'est un marché que je connais avec les difficultés qui sont les siennes, et notamment le fait que ce n'est pas un marché qui fonctionne, je dirais, par lui-même, qui est très tributaire, notamment d'un certain nombre d'intervenants comme les grossistes répartiteurs, mais qui est aussi très tributaire de la fixation des prix par les autorités. Donc je crois avoir une vision, je dirais, assez claire du litige, et en tout cas je vous remercie de la confiance que vous me faites. Donc ce que je vous propose, c'est à l'issue de cette réunion de vous écrire très officiellement en indiquant mon acceptation de principe de cette procédure, et deuxième élément, en vous faisant part, en vous communiquant une lettre, une déclaration d'indépendance qui mentionnera que je ne vois en l'état aucun élément de nature à porter atteinte à mon impartialité ou à mon indépendance dans la présente procédure. Très bien. Merci pour votre proposition, pour votre acceptation. Et c'est moi qui vous remercie très sincèrement, et ne manquera pas naturellement de vous tenir au courant des suites, notamment lorsque mon co-arbitre aura pris contact avec moi, ou j'aurai pris contact avec lui, et que nous aurons pu définir une suggestion de président de tribunal arbitral. Je vous remercie.